La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour donner à quelqu'un la vie, et la vie en abondance. Vous n'êtes pas en train de sombrer comme ça. Vous étiez peut-être dans la dernière manche. Il y a peut-être 2 prises sur vous, mais vous avez encore une tape dans la tête. Quelqu'un dit, sortez du parc. Oh, louez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de pouvoir me connecter avec vous par le biais de cette plateforme et de vous apporter cette vidéo qui, j'en suis sûr, sera une bénédiction pour vous. Elle vous donnera de la force et je crois qu'elle vous sera d'une grande utilité tout au long de votre vie. Alléluia. Écoutez, avant d'entrer dans ce que je veux partager avec vous, je veux vous bénir. Voulez-vous me permettre de prier pour vous maintenant? Saturons cette atmosphère, ces prochaines minutes, de la présence du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, je lève les mains et je te remercie pour ce moment. Je vous remercie pour les personnes qui regardent cette vidéo. Dieu, je prie pour que cette vidéo soit une bénédiction pour eux. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit soit sur cette vidéo afin qu'elle puisse les toucher, qu'elle puisse leur donner de la force, qu'elle puisse, Dieu, augmenter leur foi en toi dans la terre des vivants. Maintenant, je couvre cette personne. Je couvre cette vidéo. Je couvre cette plateforme avec le sang de Jésus et je lis toute interférence satanique, toute attaque démoniaque, toute flèche, tout trafic démoniaque qui voudrait interrompre ce moment de la parole. Je prie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Louez le Seigneur. Alléluia. Remerciez Dieu. Écoutez, sautons tout de suite dans cet enseignement puissant que je veux partager avec vous. Je veux partager avec vous l'enseignement sur la façon d'annuler tout mauvais rêve dans votre vie. Comment annuler tous les mauvais rêves dans votre vie? Vous savez, l'état de rêve est quelque chose que chacun d'entre nous, habituellement, ou à un moment ou à un autre, a expérimenté. Chacun d'entre nous a fait un rêve. Parfois, chaque semaine, parfois chaque jour, parfois chaque mois, ou tous les 3 mois. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, a fait des rêves. Je veux donc que vous fassiez attention à ce que je vais partager avec vous. Car 90% des problèmes d'une personne commencent dans son rêve. Permettez-moi de le répéter. 90% de vos problèmes commencent dans les rêves. La dimension du rêve est le langage de l'esprit. C'est le vaisseau de communication, le canal, la plateforme que Dieu et Satan ont utilisé à maintes reprises, 90% du temps, pour communiquer avec nous. L'état de rêve est une catégorie très répandue, très importante et très intéressante que nous devons comprendre. En effet, comme je viens de le dire, 90% des problèmes d'une personne se manifestent dans les rêves. Loué soit le Seigneur. Nous allons donc nous plonger dans ce sujet en raison de la nature et de l'importance de cette information. Comme je l'ai dit, chacun d'entre nous rêve à un moment ou à un autre, et chaque rêve a un but et une signification dans la vie du rêveur. L'état de rêve est un état très particulier et mystérieux. Et comme je l'ai dit, il est à l'origine de 90% de nos problèmes. Les démons, les anges, Dieu, Satan, chacun d'entre eux s'occupent des rêves parce que les rêves sont interconnectés avec le royaume de l'esprit et sont interconnectés avec votre esprit. Avant d'expliquer comment annuler les rêves, quels sont les secrets et la dynamique de l'annulation des mauvais rêves, je veux partager avec vous. Je voudrais donner des exemples de certains rêves maléfiques et de leur signification probable. Par exemple, de nombreuses personnes se retrouvent parfois dans un rêve alors qu'elles conduisent une voiture. Parfois, leur voiture roule à vive allure. Ils essaient de freiner dans le rêve, mais le frein ne fonctionne pas. Avez-vous déjà fait un tel rêve? Mais qu'est-ce que cela signifie? La voiture, les freins qui ne fonctionnent pas. Eh bien, en un mot, ce que ce type de rêve signifie, conduire une voiture et que les freins fonctionnent mal, c'est que l'ennemi essaie de prendre le contrôle d'un domaine de votre vie. Permettez-moi de le répéter. L'ennemi essaie de prendre le contrôle d'un domaine de votre vie
et votre destin est attaqué. Tout comme vous n'avez pas pu contrôler la voiture lorsque vous avez freiné et que les freins ont lâché. Cela signifie que la voiture n'était pas en mesure d'être contrôlée par les freins. Il y a donc une autre force à l'intérieur de la voiture qui a pris le contrôle de la voiture, que l'on appelle le moteur. C'est ce qu'on appelle la transmission, etc. Donc, chaque fois que vous voyez que vos freins ont lâché dans le rêve, cela signifie que Satan et son royaume essaient de prendre le contrôle d'un domaine de votre vie. D'accord? Avez-vous déjà vu une personne ou entendu parler d'une personne, ou peut-être vous, d'accord, qui est décédée, qui vous a appris quelque chose? D'accord? Une personne décédée qui vous a appris quelque chose. Par exemple, vous rêvez avec des personnes qui sont mortes, et dans le rêve, cette personne vous prend quelque chose. Cela signifie qu'il existe un lien spirituel que l'ennemi utilise comme un pont pour siphonner votre vertu et votre bénédiction. Pour prendre votre vertu et votre bénédiction. D'autres personnes font un autre type de rêve. Elles se voient arrêtées, en train d'être arrêtées. Et ils voient des policiers qui les arrêtent. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'anges. Ce sont des puissances démoniaques, des esprits mauvais. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous faire tomber dans leur piège pour qu'ils puissent créer un esclavage dans votre vie et amener la captivité dans différentes parties de votre vie. D'autres personnes se sont vues elles-mêmes, c'en est une autre. Ils se sont vus marchant dans la brousse, errant dans la brousse, comme s'ils étaient perdus, et tout cela dans leurs rêves. Cela signifie que les esprits démoniaques cherchent à semer la confusion dans votre vie. L'esprit de confusion travaille dans votre vie, afin que vous puissiez vous concentrer sur des domaines importants de votre vie. Les démons de la confusion travaillent contre vous si vous vous voyez en rêve errer dans les buissons. Certaines personnes ont eu affaire à des taureaux et des vaches en rêve. Chaque fois que vous voyez des taureaux ou des vaches, et c'est la Bible, c'est biblique, mais chaque fois que vous voyez des taureaux ou des vaches, vous avez affaire à des esprits de sorcellerie qui vous poursuivent. Les taureaux et les vaches, ou les vaches dans un rêve, sont liés à des esprits de sorcellerie qui viennent vous apporter et détruire des domaines de votre vie. D'autres se voient mordus par un scorpion, un serpent ou d'autres choses de ce genre. Eh bien, ce sont des esprits méchants qui vous poursuivent agressivement pour vous détruire. Amen. Permettez-moi de m'arrêter ici et d'ajouter quelque chose de très, très important. Écoutez, chaque rêve, je veux que vous compreniez, chaque rêve n'a pas besoin de se réaliser. En d'autres termes, le rêve est l'état dans lequel Dieu nous permet de prendre connaissance de ce qui se passe dans le domaine de l'esprit. Il est comme un écran, comme un dispositif de surveillance qui nous permet de voir ce qui se passe derrière la scène. Une fois que nous avons vu ce qui se passe dans les rêves, nous sommes en mesure d'agir pour l'annuler et le détruire. Les rêves ne doivent pas nécessairement se réaliser dans votre vie. Les mauvais rêves ne doivent pas nécessairement porter leurs fruits dans votre vie. Dans quelques instants, je vais partager avec vous ce que vous pouvez faire pour annuler et démanteler chaque mauvais rêve dans votre vie afin qu'il ne porte pas de fruits. D'accord? Un autre type de rêve est que parfois les gens se voient en train de perdre leurs vêtements, de perdre leurs chaussures, de perdre leurs chemises, de perdre leurs vêtements avant de se réveiller. Cela signifie qu'il y a une écoute spirituelle, des voleurs spirituels qui travaillent contre vous pour vous rétrograder, vous mettre dans l'embarras. Et vous n'êtes pas obligé de rester là et de l'accepter. Vous pouvez l'annuler et nous vous montrerons comment le faire dans un instant. Qu'est-ce que cela signifie lorsque vous vous voyez marcher pieds nus dans un rêve? Cela signifie que l'ennemi s'efforce d'apporter la honte dans votre vie, de vous rétrograder et de vous mettre en contact avec des difficultés. Honte, rétrogradation et difficultés. Quand vous vous voyez marcher pieds nus dans le rêve, d'accord? Certaines personnes se voient également voler, alors qu'elles n'ont pas d'ailes dans la réalité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans la plupart des cas, et la raison pour laquelle je dis « dans la plupart des cas », c'est que dans un très faible pourcentage, Dieu utilise des rêves pour nous faire voler par le Saint-Esprit.
D'accord? Mais dans la plupart des cas, lorsque vous vous voyez voler, dans la plupart des cas, dans 90% des cas, c'est que les démons cherchent à vous initier à leur coven, à leur société, à la sorcellerie. Lorsque vous vous voyez voler en rêve, ne vous rendormez pas. Vous devez vous lever et faire quelque chose parce qu'ils cherchent à vous initier à la sorcellerie et à vous faire devenir un sorcier aveugle. Qu'est-ce qu'une sorcière aveugle? C'est une personne que les démons de la sorcellerie utilisent à des fins de sorcellerie tout au long de sa vie et qui ne sait même pas qu'elle est utilisée pour de telles choses. D'accord? D'autres personnes peuvent en rêver et se retrouvent mariées. D'accord? Ils se retrouvent avec une bague au doigt. Ils se retrouvent avec une robe de mariée. Ils se retrouvent peut-être avec un smoking qu'on leur donne. D'accord? Vous n'allez pas vous marier. Il y a des femmes qui sont très crédules et qui disent « J'ai fait un rêve et j'ai épousé un homme dans mon rêve. Cela veut dire que Dieu va me donner un homme à épouser. » C'est un conjoint spirituel qui vient de vous épouser dans le royaume des eaux, dans le royaume marin. Parfois, quand c'est une femme qui épouse un homme, c'est un mari spirituel qui vous épouse. D'accord? Quand c'est l'inverse, c'est une épouse spirituelle. Vous n'êtes donc pas en train de vous marier. Vous n'allez pas vous marier. C'est un mariage spirituel qui se déroule sous les eaux. Et vous en êtes la victime. D'accord? Que se passe-t-il lorsque vous vous voyez, dans votre rêve, des portes se fermer juste avant que vous n'entriez? C'est très très important. Très, très dangereux. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, cela signifie qu'un esprit travaille contre vous. J'appelle cet esprit le presque là, mais jamais là. Le démon presque là, mais pas tout à fait là. D'accord? Il fait tomber les gens au bord de la percée. Presque là, mais pas là. Si près du but, mais oui, si loin. Il vole les opportunités. Il ferme les portes de la percée. C'est un esprit quand vous vous voyez, que les portes sont fermées contre vous. Dans le rêve, avant que vous ne vous réveilliez, cela signifie que les portes de la faveur, les portes de la bénédiction, les portes de la percée, les portes de la promotion viennent d'être fermées contre vous. D'accord? Certaines personnes rêvent aussi qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elles tombent, et qu'elles n'atteignent jamais le fond. Ils tombent dans un puits et n'atteignent jamais le fond. Cela signifie que l'ennemi cherche à vous amener en esclavage spirituel et en captivité. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Rappelez-vous l'histoire. D'accord? Permettez-moi de citer un autre exemple. Avez-vous déjà été poursuivi par des chiens noirs pour être exact? Ce sont les esprits de la sorcellerie, les esprits de la sorcellerie qui cherchent à vous poursuivre, à vous détruire. Avez-vous déjà rêvé que vous couriez, que vous couriez, que vous couriez, et que quelqu'un vous poursuivait, mais que vous ne voyiez jamais son visage? Vous êtes poursuivi par un esprit de mascarade, par un esprit de mascarade. C'est dangereux, et nous devons prier. C'est dangereux, et nous devons prier. Alors maintenant, sans plus attendre, à cause de... Il y a beaucoup de choses ici que je ne veux pas aborder, mais que devons-nous faire pour annuler ces rêves et d'autres rêves? Numéro 1. Vous devez comprendre que vous êtes en guerre. Comprenez qu'il s'agit d'une bataille. Comprenez que vous êtes dans une zone de guerre spirituelle. Mais je déclare que par le sang de Jésus, vous réussirez. Je déclare que par le sang de Jésus, vous serez victorieux. Comprenez que vous êtes dans une guerre, une zone, dans un combat. Mais comprenez que Dieu vous a déjà donné la victoire. Louez le Seigneur. Comment savons-nous que nous sommes en guerre? Éphésiens chapitre 6, en commençant par le verset 12. Il est dit, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux élevés. » Amen. Alors nous nous battons. Nous nous battons. Nous sommes en guerre. Comment le savons-nous? Parce que nous voyons ce qui se passe et que les Écritures en témoignent. Numéro 2. Afin de démanteler,
de briser, de déconnecter votre vie du rêve diabolique. La deuxième chose que je veux que vous fassiez, que vous sachiez et que vous activiez, c'est une attitude de non-peur. N'ayez pas peur. Peu importe ce que vous voyez dans le rêve, ne devenez pas anxieux, ne devenez pas craintif. La Bible dit dans Psaume 27, « Louez le Seigneur ». Psaume 27, verset 1, à travers, et verset 2. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui dois-je craindre? Le Seigneur est la force de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants, même mes ennemis viendront contre moi, quand ils viendront sur moi pour manger ma chair, ils trébucheront et ils tomberont. C'est ce que ce démon va faire. Peu importe ce que vous avez vu dans le rêve, par la puissance de votre Dieu, ce démon qui vous poursuit, il trébuchera et tombera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui est dit dans le chapitre 1 de la 2e édition de Timothée. Alléluia. Verset 7. Pour ce qui est de ne pas craindre. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Louez le Seigneur, Dieu soit loué. C'est merveilleux. Deuxièmement, ne cédez pas aux démons de la peur. Peu importe ce que vous voyez dans le rêve, peu importe ce dont vous êtes témoin dans le rêve, ne devenez pas anxieux, ne devenez pas craintif. Le Seigneur est avec vous, et il vous délivrera de toutes vos difficultés. Alléluia. Au nom de Jésus. Numéro 3. Pour que vous puissiez démanteler ce mauvais rêve. D'accord? Comprenez que Dieu vous a donné des armes de guerre efficaces et puissantes. C'est ce que dit Isaïe, chapitre 54. Aucune des armes formées contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. En d'autres termes, vous avez le pouvoir de libérer le feu, de riposter. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 16. Regardez ce qu'il dit. Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Vous voyez cela? Les armes de notre combat remercient Dieu pour les armes. Vous avez aussi ces armes grâce à Jésus. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, pour abattre les imaginations et toutes les choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Écoutez ceci. Et en rendant captives toutes les pensées pour les soumettre à l'obéissance du Christ. Toute pensée à l'obéissance du Christ. D'accord. Comprenez donc que pour commencer à annuler, détruire et démanteler ces mauvais rêves, vous devez comprendre que vous êtes en guerre. Numéro 2. Que vous ne devez pas avoir peur. Et troisièmement, que Dieu vous a donné des armes puissantes et efficaces. Permettez-moi d'énumérer quelques-unes des armes que vous pouvez utiliser. L'arme du sang de Jésus. Quand tu rêves, ne te recouche pas. Lève-toi et commence à porter les armes au nom de Jésus. Utilisez l'arme du sang. Utilisez l'arme du nom de Jésus. L'ordre d'enlever ce que le diable a planté dans votre rêve. Élève ta voix et ordonne que ce dépôt, cette chose que tu as vue dans ton rêve, soit enlevée de ses racines. Dans la puissance du nom de Jésus. Ordonnez aussi au voleur de vous rendre ce que vous avez vu et que vous avez perdu dans ce rêve. Ordonne au voleur de rendre ce qu'il a pris. Ce diable doit le rendre au centuple. Je prophétise sur votre vie qu'en faisant cette prière, tout ce que vous avez perdu dans vos rêves, en élevant votre voix avec des armes ardentes, vous le récupérerez. Au nom de Jésus, commandez ce démon. Ordonnez à cette puissance. Ordonnez à ce voleur de vous rendre vos bénédictions au nom de Jésus. Utilisez aussi le pouvoir d'annulation et de révocation. Ce que tu vois dans ton rêve ne doit pas se réaliser. Remercions Dieu pour la révélation du rêve. Merci à Dieu de nous permettre de voir le rêve afin que nous sachions ce que le diable prépare. Vous pouvez maintenant prendre l'arme de l'annulation et de la révocation. Au nom de Jésus, annulez et révoquez le conseil de la méchanceté. Ordonnez également la disparition qu'il se disperse.
que ceux qui préparent la méchanceté, ceux qui se réunissent contre toi, ceux que tu as vus te poursuivre dans le rêve, ordonne qu'ils se dispersent. Au nom puissant de Jésus. Quiconque essaie de te passer la bague au doigt, dans le rêve, quiconque essaie de t'habiller avec un vêtement de mariage dans le rêve, ordonne qu'il prenne feu et qu'il se disperse au nom puissant de Jésus. Et annulez toutes les malédictions. Utilisez le pouvoir de renversement. Vous voyez, vous pouvez utiliser le pouvoir d'annulation, le pouvoir de révocation et le pouvoir de renversement pour renverser tout ce que Satan, dans son royaume, a mis comme émotion contre vous dans le rêve. Comme je l'ai déjà dit, 90% des problèmes d'une personne commencent dans le rêve, mais vous pouvez les annuler. Vous pouvez l'annuler, le révoquer et le renverser. Au nom de Jésus. Libérez le feu et brisez aussi toutes les manipulations de sorcellerie que vous voyez dans le rêve. Brisez-les. Faites un geste physique prophétique. Parfois, lorsque je prie pour lier, j'utilise le physique. Et comme je le fais dans le physique, cela se passe dans le spirituel. Parfois, je libère du feu avec ma main. Vous savez, la Bible dit, David a dit à Dieu, il a dit, tu as formé ma main pour la guerre. Tu entraînes mon doigt à la guerre et ma main à la bataille. J'utilise ma main pour abattre. J'utilise ma main pour annuler. J'utilise ma main pour libérer le feu. Je commence à prier comme ça et j'imagine un bazooka et je libère le Saint-Esprit bazooka dans le camp. J'invente des armes de guerre. Un jour, je t'apprendrai à le faire. D'accord? Maintenant, une fois que vous aurez prié cette prière, il faudra que ce soit des prières de feu. Prières ascétiques. Au nom puissant de Jésus. Une fois que vous avez terminé, vous vous rendormez sans crainte. J'ai dit, vous vous rendormez sans crainte. C'est fait, c'est fini. C'est terminé. C'est ce que dit la Bible dans les Proverbes, chapitre 3, verset 24. Regardez ce qui est écrit. Chapitre 3, verset 24. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Tu te coucheras, et ton sommeil sera doux. Je décrète que c'est ta part. Ton rêve doit être doux dans ta vie. Ton sommeil sera doux. Votre sommeil sera reposant et paisible. Tel est l'héritage de ceux qui craignent le nom du Seigneur Jésus. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Retourne donc te coucher, sans crainte. C'est fait. En vous occupant de l'ennemi par le biais du combat spirituel, vous commencez à savoir que la bataille a été gagnée. Enfin, lorsque vous vous réveillez, dites non à Satan et dites oui à Dieu. Quoi que Satan cherche à te parler le lendemain au sujet du rêve que tu as fait, rejette-le. Rejetez-le, rejetez-le. Dites non à l'ennemi et dites oui à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Louez le Seigneur ». Dans Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il s'éloignera de vous. Louez le Seigneur. Résistez au diable et il s'éloignera de vous au nom de Jésus. Remerciez Dieu. Alléluia. Remerciez Dieu. C'est l'une des façons dont je voulais vous donner les moyens, à vous qui regardez cette vidéo, d'apprendre que vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à devenir anxieux et inquiet parce que vous avez fait un mauvais rêve. Ce rêve n'a pas besoin de se réaliser. Vous pouvez le tuer dans le royaume de l'esprit avant qu'il ne soit transféré dans votre royaume physique. Et vous utilisez les armes de la guerre qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par Jésus-Christ pour abattre toutes les forteresses. Alléluia. Chaque forteresse que l'ennemi a dressée contre vous. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez Dieu, au nom de Jésus. Amen et Amen. Écoutez, n'oubliez pas que si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne et regardez les autres vidéos que nous avons à vous offrir. Beaucoup de vidéos de délivrance, de guerre, de prophétie, de guérison, de miracles. Il y a beaucoup de vidéos que nous avons mises en place
afin qu'elle puisse être une bénédiction pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Je remercie Dieu pour votre vie. Je vous couvre du sang de Jésus. Le meilleur pour vous est à venir. Et prépare-toi. Je vois ton étoile briller. Alléluia. Vous êtes bénis au-delà de toute mesure parce que Jésus est Seigneur et le meilleur pour vous est encore à venir. Que Dieu vous bénisse.